À la réunion de famille, ma sœur s'est levée, a pointé ma fille de 13 ans du doigt et a dit, elle a un retard mental. Ne lui donnez pas d'argent. La pièce est devenue silencieuse. Ma grand-mère l'a fixée avec surprise, tu ne sais vraiment pas qui elle est. Ma sœur est devenue blême. Attends, vraiment? Nous sommes arrivés en retard exprès, non pas parce que le trafic était mauvais, mais parce que, si vous arrivez en retard, vous manquez la première salve de questions. Vous manquez la première série de câlins forcés. Vous manquez la partie, où tout le monde prétend que rien ne s'est passé la dernière fois. C'est une petite compétence de survie, silencieuse. Ma fille, Vivien, ne le savait pas. Elle était sur le siège passager, en train de lisser son t-shirt NHTH, c'était un entretien d'embauche. Elle a vérifié ses cheveux dans le miroir du pare-soleil, puis, elle les a vérifiés à nouveau. « Est-ce que j'ai l'air bien ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air d'être toi-même », ai-je répondu. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Je sais. » Elle a regardé l'océan à travers la vitre, comme s'il pouvait lui donner de meilleures réponses que moi. Puis, elle a demandé. « Est-ce que grand-papy et grand-mamie sont impatients de me voir ?» J'ai gardé les yeux sur la route. Ils vont faire semblant d'être impatients. Vivien a froncé les sourcils. Ce n'est pas non plus une réponse. C'en est une, c'est juste que ce n'est pas celle que tu veux. Et tante Monica? Et voilà. Le nom qui tombe toujours dans ma poitrine, comme une tasse qu'on lâche. Monica aime attirer l'attention, ai-je dit. Vivien a souri. De toute façon, tout le monde aime l'attention. Pas comme Monica. Vivien n'a pas discuté après cela. Elle a juste semblé plus petite pendant un instant, comme si son excitation s'était cognée contre quelque chose de tranchant. Puis, elle s'est redressée, parce qu'elle a 13 ans, va que l'espoir est encore son réglage par défaut. La location était l'un de ces modestes endroits côtiers, qui essaient très fort d'avoir l'air charmant. Du bois patiné, du sable traîné partout. Une cuisine qui sent comme si quelqu'un y faisait frire quelque chose, depuis 2007. Au moment où nous avons ouvert la porte, le son nous a frappés, des rires, des assiettes qui s'entrechoquent, quelqu'un qui crie un nom à travers la pièce, comme si nous étions à un événement sportif. Mon père nous a vus en premier. Il a souri comme s'il souriait à la même photo de famille depuis des années, va qu'il venait de se rappeler où elle avait été prise. Lydia, a-t-il dit, sans colère, sans chaleur, juste trouvée. Il m'a serré rapidement. 2 tapes dans le dos, une courte inspiration, une courte expiration. C'était fini. Ma mère est apparue derrière lui, va toucher mon bras, comme si nous étions assez proches pour que cela signifie quelque chose. Puis, elle s'est penchée vers Vivien. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit joyeusement. « Regarde-toi !» Vivien s'est illuminé, parce que, bien sûr, elle l'a fait. Ma mère peut être merveilleuse, par courte poussée. Ma mère peut jouer la grand-mère, comme s'il s'agissait d'un rôle, qu'elle aurait répété. Ma fille n'a jamais vu que la performance. Vivien l'a serrée dans ses bras. Ma mère l'a tenue une seconde de trop, comme si elle prouvait quelque chose à la salle. Puis, elle a lâché prise, m'a souri, comme si tout allait pour le mieux. J'ai réprimé l'envie de tirer Vivien derrière moi. Ensuite, ma sœur Monica est arrivée. Pas bruyamment, pas en retard. Un timing parfait, comme si elle avait attendu dehors, jusqu'à ce qu'elle sache que tous les regards seraient sur elle. Elle n'est pas entrée dans la pièce, elle l'a investie. Lydia, a-t-elle dit avec un sourire, qui avait l'air coûteux. Monica, ai-je répondu. Vivien l'a regardée comme on regarde quelqu'un, dont on a entendu parler depuis toujours, mais qu'on n'a jamais vraiment rencontré. Espérante, curieuse, essayant d'être aimée, avant même de connaître les règles. Monica s'est penchée, va embrasser la joue de Vivien avec un grand bruit. Et voici sûrement Vivien, a-t-elle dit, comme si elle annonçait une célébrité. Vivien a hoché la tête, souriante. Les yeux de Monica l'ont parcouru, d'un regard rapide va évaluateur. Puis, Monica s'est redressée, m'a regardé avec l'expression dont je me souvenais de l'enfance, je suis gentille, tu me revaudras ça. Vivien n'a rien vu de tout cela. Vivien n'a vu que l'attention. Pendant un instant, j'ai pensé, peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être que je pourrais garder les choses légères. Peut-être que je pourrais laisser Vivien passer un week-end en famille normale,
va ne pas avoir à le payer plus tard. Puis, l'atmosphère de la pièce a changé. Pas un grand changement, une ondulation. Les gens ont tourné la tête vers l'entrée. Pas vers moi, pas vers Monica. Vers le fond. Ma grand-mère, June, était arrivée. Elle est entrée lentement, soutenue par une femme que je ne reconnaissais pas, une aide, une amie, quelqu'un de stable à son coude. Ma grand-mère semblait plus petite que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, calmes, le genre d'yeux qui ne manque jamais de voir où l'argent est allé. Le visage de Vivien a changé instantanément. Pas un changement de sourire poli, mais un changement de soulagement. Grand-mère June, a-t-elle soufflé. Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle se déplaçait déjà à travers la pièce. Elle n'a pas hésité. Ce lien n'est pas compliqué. Tous les autres flottaient dans dehors de la vie de Vivien, comme une décoration saisonnière. Ma grand-mère, elle, restait. Ma grand-mère appelait. Ma grand-mère posait des questions, attendait les réponses. Ma grand-mère venait, quand elle disait qu'elle le ferait. Vivien l'adorait pour cela. Ma grand-mère a serré Vivien avec précaution, les mains douces sur ses épaules. « Te voilà », a-t-elle dit, comme si elle lui avait gardé une place. Puis, elle m'a regardé, son regard s'est adouci de cette façon, qui me donnait toujours l'impression qu'elle comprenait les choses, que je ne disais pas tout haut. « Lydia », a-t-elle dit, « je suis contente que tu sois là. » Cette phrase avait du poids. Ma grand-mère ne gaspille pas ses mots. J'ai hoché la tête. Moi aussi. C'était un mensonge, mais un mensonge poli. Et nous étions encore dans la phase, où la politesse servait de bouclier. Le dîner s'est déroulé par bribes. Les assiettes passaient, des histoires étaient racontées, on riait un peu trop fort, en omettant les parties laides, comme s'il s'agissait de tâches que l'on pouvait effacer de l'histoire familiale. Vivien est resté proche de ma grand-mère. Monica est restée proche de ma mère. Mon père flottait entre tout le monde, faisant ce qu'il fait toujours, aplanir les choses, hocher la tête, ne jamais choisir de camp. Puis, quand les assiettes furent vides, que les gens s'adossèrent à leurs chaises, comme s'ils avaient décidé que la partie difficile de la journée était terminée, ma grand-mère s'est levée. Pas vite, pas de façon dramatique, mais délibérée. La salle s'est tue par instinct. Les familles font encore cela, même les familles brisées. Ma grand-mère a posé ses deux mains sur le dossier de sa chaise. « Je ne vous retiendrai pas longtemps », a-t-elle dit. J'ai failli rire, car ma grand-mère ne retenait jamais personne longtemps. Elle ne divague pas. Elle va du point A au point B, ensuite, elle a fini. Ses yeux se sont posés sur Vivien. « Pour mon incroyable arrière-petite-fille », a-t-elle dit d'une voix chaleureuse, « j'ai un cadeau. » Vivien s'est figé. Le bon genre de figement. Celui où votre cerveau s'emballe, parce que quelque chose de merveilleux vous arrive, que vous ne pouvez pas décider quelle expression donner à votre visage. Ma grand-mère a continué. J'ai travaillé avec mon avocat, je mets en place un fonds fiduciaire, un trust. Le mot fonds fiduciaire a changé l'air ambiant. Pas pour Vivien. Vivien ne savait pas ce que cela signifiait, pas vraiment, mais les adultes, eux, savaient. La posture de ma mère a changé. Le sourire de Monica a faibli. Ma grand-mère a poursuivi. Ce sera à elle. Protégée. Personne ne pourra y toucher. Quand elle aura 18 ans, elle en aura le contrôle total. Les yeux de Vivien étaient écarquillés. Grand-mère June. Ma grand-mère a levé une main doucement. Laisse-moi finir. Il pourra y avoir de petites distributions avant cela, a-t-elle ajouté, pour des choses qui soutiennent son avenir, mais l'essentiel, c'est ceci, c'est à elle. Une douce vague d'applaudissements a parcouru la salle. Quelques parents ont souri. Quelqu'un a dit, c'est merveilleux. Et c'était, en théorie, un moment charmant. Puis, j'ai regardé Monica. Elle ne souriait pas. Elle fixait ma grand-mère comme si celle-ci venait de donner la maison familiale à un étranger. Le visage de Monica est devenu blême, de cette manière contrôlée, qu'ont les gens qui essaient de garder leur panique sous leur peau. La bouche de ma mère s'est serrée. Les yeux de mon père passaient de l'une à l'autre, confus. Vivien rayonnait encore, toujours étourdi, essayant de trouver ses mots. Ma grand-mère s'est assise avec précaution, comme si elle avait posé quelque chose de précieux sur la table, qu'elle attendait de voir qui essaierait de s'en emparer.
Il y a eu un temps mort, un petit silence, le genre où l'on peut presque entendre les gens réfléchir. Puis, Monica s'est levée. Pas de façon décontractée, pas avec hésitation. Décidée, comme si elle avait pris sa décision dans une seule inspiration tranchante. Elle a pointé Vivien du doigt, elle a dit assez fort pour que toute la salle entende. Elle a un retard mental. Ne lui donnez pas d'argent. Le silence qui a suivi n'était pas poli. C'était le genre de silence qui arrive, quand tout le monde dans une pièce a la même pensée au même moment. A-t-elle vraiment dit ça? Vivien a cligné des yeux, une fois, deux fois. Confuse d'abord, puis blessée, comme si son cerveau ne pouvait pas assimiler qu'un adulte venait de la pointeur du doigt d'annoncer quelque chose de terrible sur elle, comme s'il s'agissait d'un fait. Ma grand-mère a regardé Monica avec surprise. Puis, le regard de ma grand-mère est passé de moi à Monica, elle a dit très calmement. Tu ne sais vraiment pas qui elle est? La bouche de Monica s'est entr'ouverte, ses yeux dardaient partout. Elle a dégluti. Attends, vraiment? A-t-elle dit. Et pour la première fois, elle ressemblait moins à une actrice, plus à quelqu'un qui vient de monter sur scène, réalise qu'il ne connaît pas son texte. Ma grand-mère n'a pas discuté. Elle n'a pas défendu. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a rétabli la vérité. Vivien, a-t-elle dit en se tournant vers ma fille. Ma chérie, lève-toi une seconde. Vivien a hésité. Ses mains tremblaient. Puis, elle s'est levée quand même, parce que Vivien est courageuse, de la façon dont les enfants calmes le sont. Le genre de courage qui arrive quand on fait la chose, même si on a mal à la gorge. Ma grand-mère a regardé autour de la salle. Certains d'entre vous le savent déjà, a-t-elle dit, parce que vous avez été présent dans sa vie. Cette phrase a porté, pas fort, mais proprement. Ma grand-mère a continué. Vivien a été accepté dans le programme de bourses académiques Larquin, un programme pour surdoués, extrêmement sélectif. Un murmure a parcouru la salle, une douce inspiration collective, quelques exclamations étouffées. Les joues de Vivien sont devenues rouges, ses yeux se sont tournés vers moi, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'être fière au milieu d'une attaque. Ma grand-mère a gardé un ton calme. Des notes excellentes partout, a-t-elle dit, des recommandations, des entretiens. Puis elle a ajouté, comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. J'ai payé la compte. La compte. C'était la partie qui a fait comprendre à tout le monde. Pas seulement que Vivien était accepté, mais que c'était réel, récent, vérifié. Que la seule façon pour Monica de ne pas le savoir, c'était de ne pas avoir été là. Le bras de Monica est retombé lentement, comme si son corps s'était enfin rappelé comment faire. Ma grand-mère a incliné la tête légèrement. Alors, quand tu dis que tu sais qui elle est, a-t-elle dit, je me demande de quel enfant tu parles. Vivien a eu le souffle coupé. Ma mère fixait la table comme si le grain du bois pouvait lui dire quoi dire ensuite. Le visage de mon père a fait ce mouvement inconfortable qu'il fait quand il veut que tout le monde s'arrête, qu'il ne veut aussi que personne ne le blâme. Et Monica est juste restée là, pour une fois. Elle ne savait pas quelle contenance adopter. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans si Monica pointerait un jour du doigt un enfant devant des témoins, essaierait de le rabaisser avec une seule phrase, j'aurais dit non. Pas parce que Monica est gentille, mais parce que Monica est stratégique. Monica ne commet de cruauté devant témoins, que lorsqu'elle pense qu'elle va gagner. Alors, quand je vous dis qu'elle l'a fait quand même, vous devez comprendre quel genre de désespoir pousse quelqu'un à parier ainsi. Pour expliquer cela, je dois revenir en arrière. Pas à Vivien, à moi. En grandissant, Monica était le centre de tout. Pas de manière métaphorique, mais d'une manière concrète, quotidienne. Quoi qu'elle veuille, la maison s'organisait pour que cela arrive. Mes parents ne faisaient pas de discours sur le favoritisme, ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils le pratiquaient silencieusement, dans le ton, dans l'attention, dans la façon dont le visage de ma mère s'illuminait quand Monica entrait dans une pièce. Dans la façon dont mon père apprenait à louer Monica sans réfléchir. Monica était douée. J'étais difficile. Monica était si talentueuse. J'essayais. Monica chantait, ma mère rayonnait. Je chantais, ma mère penchait la tête, comme si elle cherchait une raison d'être impressionnée. Puis est venue l'audition pour la chorale. Une chorale d'enfants sélective, le genre d'audition où ils ne laissent pas entrer tout le monde.
C'était important. Du moins, c'était important pour Monica. Mes parents en parlaient comme si c'était déjà décidé, Monica y entrerait. Bien sûr qu'elle le ferait. On m'a découragé si doucement que cela ressemblait presque à de l'inquiétude. Ne te fais pas trop d'illusions, Lydia, disait ma mère, c'est très compétitif. Monica s'entraînait bruyamment dans le salon. Mon père la félicitait. Ma mère disait, c'est ma fille. Comme si la voix de Monica était la preuve que notre histoire familiale était correcte. Moi, je m'entraînais silencieusement dans ma chambre, la porte à moitié fermée. Puis nous avons passé l'audition, j'ai été accepté. Pas Monica. Le choc sur le visage de Monica fut la première fois où j'ai compris qu'elle croyait à l'histoire familiale autant que mes parents. Pendant une seconde, j'ai pensé que cela allait peut-être briser quelque chose. Peut-être que mes parents s'ajusteraient. Peut-être qu'ils diraient, « Eh, regarde ça. Lydia sait chanter. » Au lieu de cela, ils ont minimisé la chose. Ils ont réconforté Monica comme si elle avait été victime d'une injustice. Ils ont traité mon acceptation comme un inconvénient, comme si j'avais pris quelque chose qui lui appartenait. Ce n'était pas dit explicitement, cela n'avait pas besoin de l'être. Cela vivait dans la façon dont ma mère serrait Monica plus longtemps qu'elle ne me félicitait. Cela vivait dans la façon dont mon père disait, parfois, les jugeons des préférences. Comme si mon succès était un coup de chance. Monica ne m'a jamais pardonné pour cette chorale, mes parents ont passé des années à essayer de compenser cela pour elle. C'est ainsi que les ressentiments deviennent des héritages familiaux. Tout le monde continue de se les transmettre, comme s'ils étaient précieux. Avance rapide. J'ai quitté la maison dès que j'ai pu. Je n'ai pas claqué la porte de façon spectaculaire. J'ai juste arrêté d'essayer, arrêté de courir après une approbation que je n'allais jamais obtenir. J'ai aussi fait l'erreur classique de quelqu'un qui a été affamé émotionnellement, j'ai confondu l'attention avec l'amour. Je me suis engagé trop vite dans une relation, j'ai cru trop facilement aux promesses, quand tout s'est effondré, je me suis retrouvé avec un bébé, apprenant à être stable par moi-même. Vivien a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Au début, c'était aussi difficile, non pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle était câblée différemment. Quand Vivien était petite, elle luttait avec la concentration la régulation émotionnelle. Brillante un instant, dépassait le suivant. Oubliant une instruction simple, puis récitant toute une histoire qu'elle n'avait entendue qu'une fois. Quand Vivien avait 7 ans, nous n'avions pas encore de diagnostic. Nous avions juste des tempêtes, moi, j'essayais de construire un foyer au milieu d'elle. Puis est venue la visite. Vivien avait 7 ans. Je m'en souviens parce qu'elle venait de perdre sa première dent de devant, elle ne pouvait pas s'empêcher de toucher le trou, comme si elle en était fière. Nous étions avec mes parents Monica. Vivien était fidèle à elle-même, bavarde, agitée, excitée, parfois trop bruyante. Ma mère la regardait comme si elle étudiait un problème. Monica a fait un commentaire sur le fait que Vivien était beaucoup à gérer. Puis, elles ont fait la chose que je reconnaissais jusque dans mes os, devant mon enfant, elles ont spéculé qu'elle était en retard. Elles ont suggéré une scolarisation spéciale. Elles l'ont dit avec ce ton d'ouva supérieur, que les gens utilisent quand ils pensent être utiles. Vivien a entendu chaque mot. J'ai vu son visage changer. De la façon dont le visage d'un enfant change, quand quelque chose en lui se brise, juste un peu. Ce fut la goutte d'eau. Pas parce que j'étais mélodramatique, mais parce que j'étais fatigué. J'avais vécu ce schéma toute ma vie. Je n'allais pas le regarder prendre racine chez ma fille. Alors, j'ai pris mes distances, brusquement. Pas de grande annonce, pas d'appel téléphonique hurlant, juste de la distance, des limites, un contact minimal. Et puis Vivien a été diagnostiqué avec un TDAH. Une fois que nous avons eu le bon soutien la bonne structure, tout a changé. Pas du jour au lendemain, pas par magie, mais de façon constante. Vivien a appris comment son cerveau fonctionnait. Nous avons construit des routines, trouvé des outils. Les tempêtes n'ont pas disparu, mais elles sont devenues navigables. Vivien s'est épanoui, excellente élève, motivée, capable, brillante d'une manière qui était indéniable, une fois que vous n'étiez plus déterminé à la mal comprendre. À travers tout cela, ma grand-mère est restée impliquée. Elle appelait Vivien, elle l'écoutait, elle venait. Elle traitait Vivien comme une personne à part entière.
Mes parents Monica ne le faisaient pas. Puis Vivien a postulé au programme Larquin. Note parfaite, recommandation, entretien. Tout le processus qui fait transpirer les adolescents qui pousse les parents à prétendre qu'ils vont bien, tout en paniquant secrètement. Vivien a été accepté. Ma grand-mère le savait. D'autres parents le savaient. Mes parents Monica, non. Ils n'étaient pas là. Puis, des mois avant la réunion, ils sont réapparus comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. SMS, appel, chaleur. Ce n'était pas subtil. J'ai compris plus tard, c'était le moment où ils ont appris que ma grand-mère avait de l'argent, ils se sont présentés comme s'ils venaient de se rappeler que la famille comptait. C'est le truc avec l'argent, il ne révèle pas seulement le caractère, il révèle le timing. Au moment d'arriver à la réunion, je savais que quelque chose se préparait. Je ne savais juste pas à quel point Monica serait prête à être odieuse en public. Maintenant, je le savais. Après que ma grand-mère a mentionné le programme pour surdoués, la salle est restée étrangement calme. Pas le silence de stupeur de l'accusation de Monica, mais un silence différent. Le genre où les gens recalculent ce qu'ils viennent de voir, essayer de décider où regarder. Vivien a essuyé ses yeux rapidement, comme si les larmes étaient quelque chose qu'elle pouvait effacer avec assez d'effort. Elle essayait d'avoir l'air courageuse, elle tremblait. Monica a récupéré la première, bien sûr. Monica essaie toujours de reprendre le contrôle. J'essaie seulement de te protéger, a-t-elle dit à ma grand-mère, d'une voix soudainement douce raisonnable. Tu ne sais pas comment elle est à la maison. Lydia l'a coaché. Tu ne le vois pas. Mes parents l'ont soutenu. Pas avec des faits, mais avec le ton. Nous ne voulions contrarier personne, a dit ma mère, comme si elle était la victime. Nous pensions juste que tu devais savoir. Mon père a hoché la tête derrière elle, mal à l'aise déterminée à ne pas s'engager. Ma grand-mère n'a pas débattu sur le TDAH. Elle ne s'est pas laissée entraîner dans une conversation médicale dont elle n'avait pas besoin. Elle a posé une seule question. Quand est-ce que tu as vu Vivien pour la dernière fois, réellement? A-t-elle demandé. Monica a cligné des yeux nerveusement. Ma grand-mère a incliné la tête. Cite-moi la dernière fois. La bouche de Monica s'est ouverte, puis refermée. Ses yeux se sont tournés vers ma mère comme si elle cherchait une bouée de sauvetage. Ma mère est intervenue. On a été présent, a-t-elle dit. On sait. La voix de ma grand-mère est restée calme. Alors dis-moi quelque chose de petit, a-t-elle dit. Quelque chose de récent. Quelque chose que tu ne saurais que si tu étais dans sa vie. Le visage de Monica s'est crispé. Et c'est là que je suis intervenu. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Je me suis placé entre Monica ma fille, j'ai posé une main ferme sur l'épaule de Vivien, j'ai dit. Ne reparle plus jamais de mon enfant comme ça. Ma voix ne tremblait pas. Je ne l'ai pas élevé. Je n'en avais pas besoin. Vivien s'est appuyé contre ma main juste un peu, comme si elle s'ancrait. Ma grand-mère m'a regardé une fois. Quelque chose est passé entre nous, de la reconnaissance, du soulagement, peut-être les deux. Puis, elle s'est retournée vers Monica mes parents. Tout ça, c'est pour le fonds fiduciaire, a dit ma grand-mère clairement. Et je ne le permettrai pas. Monica a essayé de protester. Ce n'est pas juste. Ma grand-mère l'a coupé, sans élever la voix. On a fini ici. La salle est restée calme, non pas parce que les gens n'avaient pas d'opinion, mais parce que personne ne voulait être la prochaine personne, que ma grand-mère regarderait avec ce niveau de déception. Vous devez partir, a dit ma grand-mère. Monica a regardé, stupéfaite. Le visage de ma mère s'est durci, maman. Ma grand-mère n'a pas bronché, pas un mot de plus sur elle. Monica s'est préparée à partir avec des mouvements raides furieux. Mes parents ont bougé avec elle, s'accrochant encore à l'illusion qu'il s'agissait d'inquiétude non de cupidité. Ils sont partis. Pas d'excuses, pas de tentative de réconforter Vivien. Pas un regard suggérant une relation au-delà de l'arrogance. Quand la porte s'est refermée, le contrôle de Vivien a lâché. Elle a pleuré de cette façon brute étourdie, qui ne concerne pas qu'un seul moment. Il s'agit de comprendre soudainement que les adultes peuvent être cruels injustes, que l'on ne peut pas s'en sortir par la logique. Je n'ai rien fait. A-t-elle étouffé? Je l'ai serré fort.
Je sais. Pourquoi dirait-elle ça? J'ai dégluti. Parce qu'il y a des réponses qu'on ne veut pas donner à son enfant de 13 ans. Au lieu de cela, je lui ai donné la vérité qu'elle pouvait porter. Parce qu'elle ne te connaît pas, ai-je dit doucement. Et elle veut prétendre qu'elle te connaît. Vivien a essuyé son visage vigoureusement, en colère à travers ses larmes, mais grand-mère June, elle, me connaît. Oui, ai-je dit, va c'est pour ça qu'elle n'a pas pu gagner. La réunion s'est poursuivie, techniquement. Les gens ont débarrassé les assiettes. Quelqu'un a fait du café. Quelques parents ont essayé de faire comme s'ils ne venaient pas de voir un enfant être pris pour cible publiquement, mais l'énergie avait changé, plus calme, plus réelle. Plus tard dans la voiture, Vivien a regardé par la fenêtre va a dit. Alors, ils ne me connaissent pas du tout, en fait, n'est-ce pas? J'ai gardé les yeux sur la route. Non, ai-je dit. Ils ne te connaissent pas. Vivien est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, elle a chuchoté presque pour elle-même, c'est ça qui fait mal. J'ai tendu la main, j'ai pris la sienne, j'ai pensé que nous avions traversé le pire. J'avais tort. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email, qui a glacé tout mon corps avant même que mon cerveau ne finisse de le lire. Il venait du programme pour surdoués. Poli, professionnel, distant. Il disait que la place de Vivien était suspendue, en attente de révision, en raison d'une vidéo qui avait fait surface va soulever des inquiétudes quant à son intégrité. Il mettait en pause les étapes suivantes, pendant qu'ils enquêtaient. Cela ne disait pas, retiré, cela ne disait pas, expulsé. Suspendu. Ma première pensée n'a pas été un drame internet aléatoire. Ma première pensée a été Monica, parce que bien sûr, c'était elle. Réunion, humiliation, fonds fiduciaire hors de portée. Et puis ceci. Je me suis assise dans mon lit, le cœur battant, j'ai ouvert mon téléphone avec des doigts qui semblaient soudain maladroits. J'ai trouvé la vidéo plus vite que je ne l'aurais voulu. Un lien dans une discussion de groupe, une capture d'écran de quelqu'un à qui je parlais à peine, tu as vu ça? Ce ton désinvolte affreux que les gens utilisent quand ils partagent quelque chose de destructeur, comme s'il s'agissait d'un simple potin. J'ai cliqué. Une vidéo verticale. Une lumière de lampe chaude tremblante. Le visage de Vivien cadré de trop près, comme si quelqu'un à l'autre bout d'un canapé avait décidé que la vie privée était facultative. Une fille hors champ a ri, dis-le encore. Vivien a ri aussi. Même bouche, même fossette, mais le mauvais son. Dans la vidéo, Vivien a levé les yeux au ciel, comme si elle s'était exercée. Le truc le plus drôle, a-t-elle dit, en traînant sur les mots, c'est que tout le monde est si stupide. Je voulais éteindre. Je ne l'ai pas fait. Ce programme pour surdoués, ce n'est même pas spécial. Je n'en veux même pas. La fille a ricané, je pensais que c'était Jean dur d'y entrer. Vivien a fait une moue méprisante, je déteste étudier. Je déteste vraiment étudier. Elle l'a dit de la façon dont les enfants disent quelque chose de méchant, attendre de voir si cela suscite une réaction. Puis, elle s'est penchée d'un air conspirateur, ma mère m'a donné les réponses. Les mots sont tombés proprement. Trop proprement. La fille a eu un souffle coupé, toute. Ouais. Vivien hochait la tête dans la vidéo, comme si elle était à la fois fière blasée. À l'avance. Je ne sais même pas comment elle les a eus, elle les avait, c'est tout. Elle a levé les mains en un haussement d'épaule théâtral, comme si tout le monde était facile à duper. Alors, tu les as juste mémorisés? A demandé la fille. Évidemment, disait la vidéo. Pendant des jours. C'était quand même dur. Les gens font comme si tricher ne demandait aucun effort. Elle a ri de sa propre blague. Le rire était à nouveau tranchant. Puis, elle a changé de vitesse, comme si elle attendait la chute, ma mère a dit que c'est pour l'héritage. Des tonnes d'argent. La fille a fait, pas possible. Oh que si. Vivien souriait. Mon arrière-grand-mère adore tout ce qui est travail acharné, alors ma mère m'a dit, entre dans le programme elle sera impressionnée. Elle a rejeté ses cheveux en arrière. Une petite fioriture de performance, ça a marché. Elle y a cru. Elle y a cru totalement. Voilà, c'était ça le but de la vidéo, pas le programme, pas les études, mais convaincre une vieille femme qu'elle était généreuse envers une enfant douce reconnaissante.
Dans la vidéo, Vivien s'est adossé Vahadi légèrement, comme s'il ne s'agissait pas du tout d'un aveu. Maintenant, elle met en place un fonds fiduciaire. Quand j'aurai 18 ans, je prends l'argent, j'en ai fini. Fini avec quoi? A demandé la fille. Fini avec tout? L'école, les efforts, tout ça, a dit Vivien en agitant la main. Elle a ri à nouveau. La caméra a tremblé, a capté un flou de l'épaule de Vivien vers le bord d'un oreiller. Puis la vidéo s'est coupée en plein rire, comme si quelqu'un avait appuyé sur stop au moment exact où cela ferait le plus mal. J'ai fixé l'écran noir. Pas parce que j'avais besoin d'analyser ce qui avait été dit, mais parce que j'avais besoin d'analyser ce pourquoi c'était conçu. Ce n'était pas Vivien. C'était un faux portant son visage. Il ne s'agissait pas de l'embarrasser, il s'agissait de réécrire la réunion de famille. Il s'agissait de donner à Monica une seconde chance de dire « Vous voyez, je vous l'avais dit ». Et de faire en sorte que tout le monde la croie cette fois. Mon instinct immédiat fut d'empêcher Vivien de la voir, ce qui était impossible. Internet ne se soucie pas de mes instincts. Mais je pouvais contrôler une chose, ma rapidité d'action. Capture d'écran, horodatage, lien, les fils de messages où elle se propageait. Mes mains étaient stables, ma poitrine, non. Puis, j'ai entendu du mouvement dans le couloir. Vivien est sortie, déjà tendue, comme si elle s'était réveillée dans quelque chose qui n'allait pas. Les enfants savent. Ils ne savent pas toujours quoi, mais ils savent quand l'air change. Elle a regardé mon visage s'est figé, qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix tremblait déjà. J'ai essayé de garder une expression neutre, j'ai vraiment essayé, mais mon corps m'a trahi. Les yeux de Vivien se sont tournés vers mon téléphone. Puis, son téléphone a vibré, une notification. Et j'ai regardé le moment exact où son monde a basculé. Elle n'a même pas eu besoin de regarder le tout. Elle en a vu assez. Son visage, sa voix, des mots qu'elle ne dirait jamais. Elle a émis un son, mi-sanglot, mi-souffle coupé. Je n'ai pas dit ça, a-t-elle dit immédiatement. Je n'ai rien dit de tout ça. Je sais, ai-je dit. Ma voix était ferme. Je sais que tu ne l'as pas fait. Vivien a eu le souffle court, ils vont le croire. Ils vont enquêter, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Elle a secoué la tête, le programme, a-t-elle chuchoté. Est-ce qu'ils l'ont vu? Je ne voulais pas le dire. Je voulais la protéger d'une blessure de plus, mais Vivien avait 13 ans, pas 5. Alors, je l'ai dit doucement, ils ont suspendu ta place. Le visage de Vivien s'est décomposé, alors je la perds. Non, ai-je dit immédiatement. Pas aujourd'hui. Vivien m'a regardé comme si elle avait besoin que je sois assez certaine pour nous deux. J'ai pris son téléphone, je l'ai fermé. Pas comme une punition, mais comme une protection. Tu ne regardes plus ça, ai-je dit. Tu ne lis pas les commentaires. Tu ne laisses pas les mensonges de quelqu'un d'autre vivre dans ta tête. Vivien a essuyé son visage vigoureusement, en colère maintenant, qui ferait ça? Je n'ai pas répondu immédiatement parce que je ne pouvais pas prononcer le nom de Monica sans en faire un brasier. Au lieu de cela, j'ai dit l'essentiel, on t'a fait ça. Ce n'est pas toi. Vivien a hoché la tête, mais ses yeux étaient terrifiés. Et si grand-mère June le croit? A-t-elle chuchoté? Cette question est tombée comme une pierre. Nous n'avions pas encore eu de nouvelles de ma grand-mère, elle est âgée. Vive d'esprit, oui, mais d'une génération qui a grandi en croyant que la vidéo était une preuve. La voix de Vivien était petite, je ne veux pas qu'elle pense que c'est pour ça que je suis avec elle. Je l'ai serré fort, elle te connaît. Elle connaît ton cœur. Vivien tremblait de pleurs silencieux. Je l'ai laissé pleurer 1 minute. Puis je me suis levé, parce que l'énergie d'une mère ours ne ressemble pas à des cris, elle ressemble à de l'action. J'ai appelé une avocate. Rendez-vous en urgence. J'ai tout apporté, l'email du programme, le lien, 4 captures d'écran, les fils de messages. Je n'ai pas passé la porte en demandant s'il y avait quelque chose que nous pouvions faire. Je suis entré en disant, quelqu'un utilise une fausse vidéo de mon enfant pour détruire sa réputation son éducation. L'avocate a regardé le clip, sans broncher. Nous pouvons agir, a-t-elle dit. Nous avons déposé une plainte à la police. L'officier a été prudent avec ses mots, comme ils le sont toujours au début.
Il ne pouvait pas promettre de résultats, mais il m'a dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre, les téléchargements laissent des traces. Les plateformes gardent des journaux, les pistes peuvent être suivies. C'était suffisant pour passer à l'étape suivante, prouver ce qu'était réellement la vidéo. Je n'avais pas besoin de devenir une experte forensique, j'avais besoin d'une confirmation crédible. Par l'intermédiaire de l'avocate, nous avons demandé à un expert de l'examiner. Il a mis la vidéo sur pause au moment où Vivien dit « Ma mère m'a donné les réponses ». Juste là, a-t-il dit. Il l'a repassé lentement. Le son arrivait d'abord, la bouche suivait avec une fraction de seconde de retard. La forme du mot ne correspondait pas aux dents. Maintenant, regardez ici, a-t-il dit en tapotant l'écran au bord de sa mâchoire. Le contour a scintillé pendant une image, puis, il s'est stabilisé. C'est un artefact de mélange. Il a avancé d'une seconde, s'est arrêté à nouveau. L'arrière-plan saute, a-t-il ajouté. Vous voyez le canapé? Il bouge, puis revient brusquement en place. Ça n'arrive pas dans un vrai enregistrement. Il s'est adossé, ce n'est pas authentique. C'est une fabrication. Écrivez-le, ai-je dit. Il l'a fait, 3 lignes sur papier à en-tête, assez clair pour que n'importe qui puisse le lire. J'en ai pris une photo. Dans la voiture, Vivien était assise avec son téléphone face contre terre sur ses genoux. Je sais que je n'ai pas dit ça, a-t-elle dit. Mais peux-tu prouver que c'est un faux, d'une manière qu'ils croiront? J'ai tourné le téléphone pour qu'elle puisse voir la lettre, oui. À la maison, j'ai ouvert la discussion de groupe familial. Le lien était toujours là. Cette vidéo est un faux, ai-je tapé. Un expert l'a confirmé. Puis j'ai collé les 3 points de la lettre joint à la photo. S'il vous plaît, arrêtez de la partager. Cela a été signalé, une enquête est en cours. Les réponses sont arrivées vite, je l'ai supprimé, je suis désolé, qui ferait ça à un enfant? Vivien se tenait derrière moi, est-ce qu'ils savent qui l'a fait? Pas encore, ai-je dit. Plus tard dans la nuit, le programme a envoyé un nouvel email, toujours en cours de révision, mais différent. Il reconnaissait que la vidéo pouvait être manipulée, disait qu'il ne la traiterait pas comme une déclaration vérifiée. Vivien l'a lu une fois, puis une seconde fois. Vers minuit, ma grand-mère a appelé. Vivien a pris le téléphone. Je l'ai vu, a dit ma grand-mère. Et? A demandé Vivien. Ce n'est pas toi, a-t-elle dit. Je connais ma petite. Après avoir raccroché, Vivien m'a regardé, alors, on s'en sort? On s'en sort, ai-je dit. Et on n'a pas fini. Parce que la vidéo était fausse. Nous l'avions prouvé. La seule chose restant sans réponse était la question, que personne n'était encore prêt à poser tout haut, qui l'avait fait? Le temps fait quelque chose d'étrange après une crise, il s'étire, il se comprime. Vous regardez en arrière, réaliser que vous avez vécu des semaines dans un brouillard d'adrénaline, d'appels téléphoniques, d'efforts pour empêcher le monde de votre enfant de se fissurer. Vivien est resté dans le programme pour surdoué. C'est la première chose que vous devez savoir. La vidéo ne lui a pas pris son avenir. Elle a essayé, elle a échoué. Vivien est aussi resté proche de ma grand-mère. Quand ma grand-mère a finalement appelé, sa voix était ferme, je sais, ma petite, a-t-elle dit simplement. Vivien a pleuré plus fort à ces mots qu'en regardant la vidéo elle-même. Les semaines sont devenues des mois. L'enquête est devenue de la paperasse. La paperasse est devenue des dates de procès, que je n'ai pas décrites en détail à Vivien, parce qu'elle avait 13 ans, mériter de continuer à avoir 13 ans. Mais j'étais là quand c'était important. La piste de téléchargement a mené directement à Monica. Les plateformes gardent des journaux, les enquêteurs les suivent. L'anonymat dure jusqu'à ce que quelqu'un demande les registres officiels. Monica a accepté un accord de plaidoyer, 200 heures de travaux d'intérêt général, 1 an de probation, une ordonnance d'interdiction de contact avec Vivien. Elle a également dû supprimer, cesser de distribuer la vidéo, toute copie de celle-ci. Le juge a appelé cela par son nom, du harcèlement visant un mineur. Ces travaux d'intérêt général se sont déroulés avec les services de réinsertion communautaire, équipe de travail le week-end, gilets fluorescents, sacs poubelles, nettoyage des parcs. Le genre de travail qu'on ne peut pas transformer en une histoire de « personne incomprise ». Mes parents n'ont pas été inculpés, mais la famille a cessé de les traiter comme des personnages inoffensifs à l'arrière-plan.
Les invitations se sont taries, les discussions de groupe sont devenues silencieuses, les gens sont devenus occupés. C'est amusant comme ça arrive. Ma grand-mère a finalisé le fonds fiduciaire sans fanfare, 150 000 $ pour Vivien, bloqué jusqu'à 18 ans, avec des distributions anticipées limitées pour l'éducation les programmes soutenant son avenir, va un administrateur qui ne partage pas notre nom de famille. Monica a été écartée. Mes parents ont été écartés. Tout a été géré de la manière dont ma grand-mère gère tout, des signatures, des dates, c'est fini. Puis, nous sommes retournés aux journées d'école normales. Vivien s'est plongé dans son programme, s'est plainte de la charge de travail, s'est illuminé en parlant. La réunion de famille s'est estompée, mais la phrase de grand-mère June, elle, ne s'est pas effacée, tu ne sais vraiment pas qui elle est. Alors, ai-je fait la bonne chose en allant à la police pour cette vidéo ? Commentez ci-dessous, abonnez-vous pour plus d'histoires.